Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous raconter mes 1 mois post-opératoire. Donc cette vidéo, elle sera divisée en 2 parties. Donc la première partie que je vais vous expliquer ma perte de poids, tout ce qui s'est passé en 1 mois. Et dans la seconde partie, je vais aussi vous raconter, vous dire quelques idées de recettes que j'ai fait en mixé liquide. Donc c'est parti! Récapituler, je me suis fait opérer d'une sleeve le 1er septembre 2020 et là à l'heure où je vous tourne la vidéo on est le 2 octobre 2020, donc ça fait 1 mois que je me suis fait opérer. Suite à cette opération, j'avais une piqûre de Lovenox qu'une infirmière devait m'injecter le matin et le soir pendant 15 jours. Donc au bout d'un moment, dès les premières injections, je commençais déjà à avoir des bleus. Donc j'en ai encore à 1 mois post-opératoire, j'ai encore des bleus et des sortes, je sais pas trop comment expliquer, des sortes de petites boules qu'on peut sentir en fait quand je touche mes cuisses aux injections. On sent des petites boules. Mais je suis contente, là c'est fini depuis, ça fait déjà un peu plus de 2 semaines que c'est fini, donc je suis super contente. Donc cette piqûre c'est pour éviter la phlébite. Vu qu'au début on se repose beaucoup et puis qu'on marche pas souvent, pour la plupart des personnes, moi c'est vrai que j'ai directement le lendemain bougé. Je devais emmener mes enfants à l'école, je devais m'occuper de mon cheval, donc c'est vrai que j'ai pas mal bougé en fait dès le début et ça m'a pas dérangé du tout. Pendant que j'avais ces piqûres, 1 fois par semaine, une infirmière devait me faire une prise de sang pour vérifier mes plaquettes, voir si tout allait bien. En même temps, pendant 1 mois, je devais prendre un médicament. Donc je vais vous le mettre ici en photo parce que je me rappelle plus du nom, mais je sais que c'est comme une sorte de pansement gastrique, il me semble. Donc voilà, je devais prendre ça pendant 1 mois. Et là, je viens juste de finir hier, j'ai fini mon dernier médicament. Ensuite, je devais aussi, j'ai commencé tardivement mes vitamines. Donc je peux vous les montrer. Hop, c'est ceux-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc c'est 1 fois par jour. Après, soit le repas du midi, soit le repas du soir. Voilà. Après, pour les vitamines, ça dépend des chirurgiens. Ça dépend aussi de la réaction de chaque patient. Donc ça sera au chirurgien de voir pour vous. Ensuite, j'ai préparé des petites notes pour vous expliquer ce qui s'est passé les quelques premiers jours. Par exemple, à 5 jours post-op, j'ai eu mes premières selles. Voilà, c'est pas très glamour à dire, mais voilà, ça a pris quand même 1 semaine avant que ça arrive. Et là, ça continue encore. C'est à peu près 1 fois par semaine, voire 1 fois 1 semaine et demie. Donc, c'est juste ça qui est un peu plus compliqué. À 6 jours post-opératoire, j'ai pu enfin faire ma première nuit complète. Donc, parce que les premiers jours, du coup, je me réveillais soit toutes les 2 heures au début. Après, ça s'est élargi à toutes les 4 heures. Et après, je me suis réveillée qu'1 fois dans la nuit. Et puis là, à 6 jours post-opératoire, j'ai réussi à faire ma nuit complète. Je sais pas si j'ai oublié de vous le dire ou pas. Moi, mes cicatrices, mon chirurgien les a refermées avec des agrafes. Donc ça dépend aussi de chaque chirurgien. Il y a des chirurgiens qui ferment avec de la colle, d'autres avec des fils. Donc moi, j'ai eu des agrafes. Et à 8 jours post-opératoire, on m'a enlevé mes agrafes. Donc j'avais 3 cicatrices sur 5 qui étaient encore ouvertes. Donc voilà, j'ai mis des pansements jusqu'à temps que ça cicatrise. Et à 9 jours post-opératoire, donc le lendemain, j'ai commencé à mettre de la crème sur mes cicatrices qui étaient fermées. Mettre de la crème cicatrisante qu'on m'avait prescrit aussi, que j'ai été chercher à la pharmacie. Oui, ça a été très compliqué. À 10 jours post-opératoire, j'ai enlevé tous les pansements. Donc voilà, et il y en a certaines qui étaient encore un peu ouvertes, donc on mettait je sais plus comment ça s'appelle, des stries. Des stries, une sorte de mini pansement qu'on met pour rapprocher en fait les 2 peaux de la cicatrice. C'était pas forcément la plus grosse qui a été du mal à refermer, mais bon voilà, c'est comme ça. Je sais pas aussi si vous avez vu dans ma vidéo précédente,
Tout à la fin de ma vidéo, j'avais mis mes protocoles que moi je devais suivre, qu'on m'avait prescrit. Donc du coup, pendant les 10 premiers jours, 10-15 premiers jours, je devais manger vraiment liquide. Et voilà, c'était pas du tout, pas trop, on va dire, complet. C'était ce que je pouvais. Je sais plus trop du tout, donc n'hésitez pas à aller regarder mon ancienne vidéo pour mieux comprendre. Et du coup, à 10 jours post-op, moi, du coup, c'était mon nouveau protocole que je devais faire. C'était un peu plus complet, donc c'était un peu mieux pour moi. Mais je continue quand même un peu les liquides de temps en temps. Donc là, c'était le nouveau protocole, c'était liquide mixé, on va dire, c'était un peu plus mixé. Ensuite, à 12 jours post-opératoire, j'ai voulu tester un peu les morceaux. Donc je sais que c'était trop tôt, mais j'ai quand même voulu tester parce que j'en avais vraiment marre des liquides. Mais du coup, j'ai eu un peu mal à l'estomac, donc je me suis dit, bon, on va prendre son temps en patience et puis du coup, on va retourner au liquide jusqu'à temps que je me sens prête. Après, parce que je sais que mon chirurgien m'a dit d'attendre à peu près un mois post-op pour commencer les morceaux. Alors je sais que j'ai attendu, c'était 2 semaines et demie, 3 semaines. Ouais, à peu près la 3e semaine que j'ai commencé les morceaux. Alors il y a la première fois j'étais invitée du coup en famille et j'ai voulu tester donc et du coup ça s'est super mal passé. Donc je crois que c'est mon premier dumping comme ça s'appelle. J'ai vraiment été mal pendant au moins 2 heures en rentrant à la maison. Heureusement que j'avais pas mes enfants parce que c'est vrai que c'était très très compliqué. J'avais hyper mal, ça faisait comme une pointe en fait à l'estomac et ouais, ça faisait comme une pointe jusqu'à temps que je vomisse. Et du coup, quand j'ai vomi, en fait, ça m'a fait super du bien. Moi qui ai la phobie de vomir, là, ça m'a fait du bien quand c'est sorti. Parce que là, pendant 2 heures, je souffrais, j'avais vraiment mal. C'est quand j'étais assise, ça allait pas. Quand j'étais debout, ça allait pas. Allongée, c'était pareil. Donc voilà, c'était 2 heures très difficiles. Et du coup, je me suis dit, plus jamais, on va vraiment faire attention. Et puis depuis, bah tout va bien. Je voulais aussi vous parler de mes bas de contention. Voilà, j'en avais à mettre. Je devais les mettre pendant 15 jours. Enfin, en fait, durant les piqûres de Lovenox. Sauf qu'au bout de quelques jours, alors il me semble que c'est au bout d'une semaine, elles commençaient à glisser. Et du coup, ça m'allait plus en fait. Elles étaient devenues trop grandes. Donc j'étais obligée de les enlever. Parce que de toute façon, dans tous les cas, ça faisait que de glisser. Donc ça servait à rien. Donc je vais vous dire un petit peu, je vais vous donner un peu une idée de ma journée type, plutôt là, cette dernière semaine que je vais vous expliquer, parce que les mixés c'était un peu compliqué pour moi au début. Donc là, le matin au petit déjeuner, je prends 2 biscottes avec du beurre. Alors je dépasse jamais, ils me disent, j'ai le droit à 10 grammes le matin de matière grasse. Mais je prends pas plus de 5 grammes, j'étale bien parce que j'aime pas trop le beurre quand ça dépasse. Donc j'étale bien sur ma biscotte et puis voilà. Et je prends soit un thé ou soit du café. Alors sans sucre, avec une petite, je sais plus comment ça s'appelle, du candérel, voilà. Et pour l'instant le matin, je peux pas manger plus, donc voilà, je laisse. Ensuite, j'ai ma collation que je prends dans les alentours de 10 heures. Donc je prends un produit laitier. Donc la plupart du temps le matin je prends un fromage, un bout de fromage, une part de fromage avec donc soit un fruit ou soit un jus de fruits que je prends ou une compote. Mais c'est plus le jus de fruits ou le fruit le matin. Ensuite à midi je mange féculents, légumes et protéines, viande ou œuf, donc ou poisson. Donc je fais, pour la viande, viande, œuf ou poisson, 80 grammes. Et pour les féculents, c'est 100 grammes et les légumes, 100 grammes. Donc voilà, donc après, rassurez-vous, je n'arrive pas encore à manger toute mon assiette, hein, voilà. Je laisse au moins un peu plus de la moitié encore. Donc voilà, après c'est normal. Mon chirurgien m'a dit de surtout pas se forcer, écouter notre faim et c'est comme ça que tout ira bien. Ensuite, pour ma deuxième collation, donc je la prends aux alentours de 15h30. Voilà, donc c'est un produit laitier, donc un yaourt,
avec soit un fruit ou soit une compote. Voilà, mais après j'arrive pas forcément à tout finir, donc vu que je sais que je n'arriverai pas à manger tout, je mange la moitié du yaourt et la moitié de compote et après je vois si j'ai encore faim et si je continue ou si j'arrête. Ensuite, donc du coup je prends ma troisième collation entre 18h et 18h30 parce que je trouve qu'après le soir ça fait trop tard, donc je préfère prendre mes 3 collations avant le soir. Donc la troisième collation c'est pareil, c'est 2 produits laitiers le soir, voilà. Donc je prends un fromage et un yaourt, voilà. Et le soir après je mange entre 20h30 et 21h. Donc voilà, parce que vu que il faut attendre toutes les 2 heures à peu près pour manger, je me suis dit que ça allait être trop tard le soir. Si je mangeais à 21h, il fallait que j'attende 23h et après le temps de digérer, le temps de pouvoir boire, ouais, ça aurait fait trop tard pour moi. Donc voilà, j'ai choisi ce petit train de vie comme ça pour le moment. Donc ensuite, on va parler du plus intéressant, je pense, de ma perte de poids. Donc j'ai marqué sur mon petit carnet. Donc la première semaine post-op, j'ai perdu 7,2 kg en une semaine, donc j'étais super contente. Ensuite, la deuxième semaine, j'ai perdu 2 kg de plus. Voilà. La troisième semaine, j'ai perdu 2,3 kg de plus. Et la dernière semaine, j'ai perdu 1,5 kg de plus. Donc j'étais super contente. Donc en tout, en un mois, j'ai perdu 13 kg. Donc voilà, je suis super contente de cette perte de poids. Ensuite, j'ai aussi fait mes mesures donc avant l'opération et à un mois post-op. Donc je vais vous les dire aussi. Donc pour les bras, j'ai perdu 2 cm. Pour la poitrine, j'ai perdu 14 cm. Pour le tour de taille, j'ai rien perdu. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave parce que j'ai perdu aux autres endroits. Donc c'est pas grave. Les tours de hanche, j'ai perdu 7 cm. Les cuisses, j'ai perdu 6 cm. Les genoux, j'ai perdu 2 cm. Et les mollets, 2 cm aussi. Donc je trouve que pour le premier mois, c'est un super bon début. Donc voilà, je suis hyper contente. Donc on arrive à la seconde partie. Donc je ne serai pas en vidéo, ça sera des photos et mes recettes écrites. Parce que j'ai pas du tout filmé, enfin j'ai pas du tout pensé à filmer mes recettes. Donc ça sera des photos, ça sera des photos du résultat de chaque recette avec la recette écrite avec. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour les notifications. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt.